Tout ce que Dieu fait est bon. Il était une fois un roi puissant, entouré de nombreux serviteurs et conseillers. Parmi eux, un seul se distinguait par sa foi profonde. Ce fidèle conseiller répétait sans cesse « Tout ce que Dieu fait est bon ». Peu importe les épreuves ou les événements, il restait calme, convaincu que tout avait un sens. Un jour, alors que le roi chassait, il se blessa gravement et perdit un doigt. Furieux, souffrant, il cria sa colère. Mais son conseiller lui dit calmement « Tout ce que Dieu fait est bon ». Le roi, choqué par cette réponse qu'il jugea froide et insensible, entra dans une grande colère. Il ordonna qu'on jette le conseiller en prison. Quelque temps plus tard, le roi partit de nouveau à la chasse sans son conseiller. Mais cette fois, il tomba entre les mains d'une tribu de cannibales. Ils l'attachèrent, préparèrent le feu, jusqu'à ce que l'un d'eux remarque « Il lui manque un doigt ». Selon leur croyance, ils ne pouvaient sacrifier qu'un être humain entier. Alors ils le relâchèrent immédiatement. De retour au palais, le roi fut bouleversé. Il comprit que la perte de son doigt lui avait sauvé la vie. Il fit aussitôt libérer son conseiller et lui demanda pardon. Le conseiller sourit et répondit « Majesté, si je n'avais pas été emprisonné, j'aurais été avec vous ce jour-là, et comme je suis entier, ils m'auraient sûrement sacrifié à votre place. » Le roi baissa les yeux, ému. Ce jour-là, il comprit la profondeur de cette phrase. Tout ce que Dieu fait est bon. Parfois, les épreuves que l'on ne comprend pas sur le moment sont en réalité des bénédictions déguisées. Il faut savoir faire confiance, même quand tout semble aller mal. La jalousie du frère pêcheur. Il était une fois, dans un village côtier, 2 frères pêcheurs qui vivaient côte à côte. Chaque soir, ils jetèrent leurs filets dans la mer et revenaient au matin voir ce que la pêche leur avait offert. Un soir, ils placèrent leurs filets comme d'habitude et rentrèrent chez eux dormir. Le lendemain, l'aîné se leva plus tôt que le cadet et alla vérifier sa prise. À sa grande déception, son filet ne contenait que des crabes, lui qui espérait de beaux poissons. Curieux, il alla voir le filet de son frère. Là, il découvrit de magnifiques poissons frétillants. Rongé par la jalousie, il eut une idée sournoise. Il prit tous les poissons de son frère, les remplaça par ses crabes et repartit chez lui avec son butin volé. Plus tard, le cadet vint relever son filet et comprit tout de suite ce qui s'était passé. Mais au lieu de se fâcher, il ramassa ses crabes, rentra tranquillement chez lui, les fit sécher au soleil, puis les pila pour préparer un délicieux couscous, plat à base de chair pilée de crabe. Le jour même, il en donna un peu à son fils en lui demandant d'aller faire goûter le plat à son oncle. L'aîné fut émerveillé par le goût et demanda aussitôt la recette. « Désolé, » répondit le cadet, « c'est un secret. » Mais l'aîné insista jour et nuit, semaine après semaine, jusqu'à épuiser la patience de son frère. Alors, pour lui donner une leçon, le cadet lui dit d'un ton grave « Pour faire ce couscous, j'ai écrasé la tête de ma femme, de ma fille et de mon fils. » L'aîné, fou et aveuglé par son envie, rentra chez lui, tua sa famille et tenta de reproduire la recette. Mais rien ne fonctionna. Désespéré, il retourna chez son frère pour comprendre. C'est alors qu'il découvrit celui-ci vivant heureux avec sa femme, ses enfants et un grand sourire. « Tu vois, » dit le cadet, « tu as détruit ta vie à cause de ta jalousie et de ton impatience. Ce n'étaient que des crabes. La jalousie aveugle et l'avidité font perdre bien plus que ce qu'on espère gagner, le sacrifice du roi. » Dans un royaume lointain, vivait un roi juste et respecté. Il avait instauré une loi ferme. Quiconque sera surpris en train de voler sera exécuté, même si c'est moi, le roi. Un jour, alors que la reine, sa mère, cuisinait, elle envoya sa servante chercher du manioc dans le champ royal. Par erreur, la servante se rendit dans le champ d'une veuve dont le mari avait été exécuté quelques années plus tôt pour avoir volé une pièce d'or. La veuve, indignée, attrapa la servante et réclama justice. Elle cria au peuple « La loi est la même pour tous. Mon mari a payé de sa vie pour un vol. La reine doit subir le même sort. » La nouvelle arriva jusqu'au roi. Conscient que la loi était claire, il comprit que sa propre mère devait être exécutée. Mais l'amour qu'il portait à celle qu'il avait mis au monde était immense. Alors, devant le peuple, il déclara « La loi doit être respectée, mais c'est moi qui paierai à la place de ma mère. » Et c'est ainsi que le roi se sacrifia, donnant sa vie pour sauver la sienne, tout en préservant la justice de son royaume. Un vrai amour maternel n'est pas seulement celui qu'une mère porte à son enfant, mais aussi celui qu'un enfant est prêt à lui rendre, même au prix de sa vie. L'arbre et la tempête. Il y a très longtemps, au cœur d'une vaste plaine, se dressait un arbre immense. Ses racines plongeaient profondément dans la terre, et ses branches touchaient presque les nuages. Pourtant, cet arbre avait une particularité. Au moindre souffle de vent, il se pliait doucement, comme s'il saluait le ciel. Les autres arbres, fiers et droits, se moquèrent souvent de lui. « Regardez-le, il manque de force.
Un vrai arbre ne se penche pas. L'arbre, silencieux, ne répondait jamais. Il se contentait de sourire avec ses feuilles, laissant le vent danser autour de lui. Un jour le ciel devint noir, un grondement lointain résonna, et la plus violente tempête que la plaine ait jamais connue arriva. La pluie tombait comme des lames, le vent hurlait comme une bête en colère. Les arbres rigides résistaient de toute leur force, mais un à un leurs troncs se fendirent, leurs branches se brisèrent. Lui, l'arbre souple pliait encore, jusqu'à toucher presque le sol, mais jamais il ne céda. Au matin, la tempête s'en alla, laissant derrière elle un champ de troncs brisés. Au milieu de ce silence, l'arbre souple se tenait toujours debout, caressé par la lumière du soleil. Alors, il murmura pour lui-même, « Ce n'est pas la force brute qui te sauve, mais ta capacité à t'adapter. Sois souple face aux épreuves, et tu traverseras toutes les tempêtes. » Le scorpion au cœur de pierre. Il était une fois, au bord d'une grande rivière aux eaux limpides, un scorpion nommé Sahri. Son corps luisait comme de l'or noir, et sa queue recourbée brillait sous le soleil. Mais derrière sa beauté inquiétante, Sahri cachait un cœur dur comme la pierre, rempli d'orgueil et de méchanceté. Sahri n'aimait personne, il piquait par plaisir, semait la peur dans les terriers des souris, et se vantait d'être l'animal le plus redoutable de la plaine. « Le monde appartient au plus dangereux, et c'est moi le plus dangereux », répétait-il. Un jour, la saison des pluies arriva. La rivière gonfla tellement que toutes les petites bêtes de la plaine durent fuir pour sauver leur vie. Sahri, incapable de nager, se retrouva coincé sur un îlot. De là, il aperçut une grande tortue traversant les eaux. « Torto, aide-moi à traverser !» cria le scorpion. La tortue, méfiante, répondit « Et si je t'emmène, tu me piqueras. Ne sois pas folle, si je te pique, nous nous noierons tous les deux. » Torto réfléchit. L'argument semblait logique. Alors elle accepta. Le scorpion grimpa sur sa carapace et ils commencèrent à traverser. Lorsqu'ils furent tout près de l'autre rive, Sahri, incapable de résister à sa nature perfide, planta son dard dans le cou de la tortue. « Pourquoi ?» cria Torto en sentant le poison se répandre. « C'est dans ma nature », répondit Sahri froidement. Affaiblie, la tortue comprit qu'elle allait sombrer. Dans un dernier souffle, avant que l'eau ne l'engloutisse, elle murmura « Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. » Sahri bondit hors de l'eau et atteignit la rive, tandis que la tortue disparaissait dans les profondeurs. Depuis ce jour, les animaux se répètent ces mots comme une mise en garde. Celui qui trahit une fois trahira toujours, car la nature profonde ne change jamais. La vérité et le mensonge. Un jour, le mensonge dit à la vérité « Viens, offrons-nous un bain ensemble. L'eau du puits est si agréable. » La vérité, méfiante, s'approcha, trempa le bout des doigts et constata que l'eau était douce, tiède, invitante. Rassurée, elle se dévêtit et les deux descendirent dans le puits. Mais soudain, le mensonge bondit hors de l'eau, s'empara des vêtements de la vérité et s'enfuit. La vérité, furieuse, sortit à son tour pour récupérer ce qui lui appartenait. Mais le monde, en la voyant nue, détourna le regard, avec colère, avec mépris. La vérité nue dérangeait. Alors, blessée, humiliée, la vérité retourna au fond du puits où elle disparut à jamais, cachant sa honte dans le silence des profondeurs. Depuis ce jour, le mensonge parcourt le monde, vêtu des habits de la vérité. Et les hommes l'accueillent à bras ouverts, car il est plus facile d'accepter une illusion bien habillée que d'affronter la vérité dans sa nudité. Le mensonge sait se déguiser. Quand il se présente vêtu des habits de la vérité, il séduit, rassure, et les gens l'acceptent facilement. La vérité nue dérange, elle choque, elle met mal à l'aise parce qu'elle enlève les illusions et oblige à regarder les choses en face. La société préfère souvent l'illusion confortable au réalisme douloureux.